Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de septembre pour le signe du cancer, hein, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, Vénus, ou peut-être même parce que vous avez envie d'en savoir davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur sous le signe du cancer. Donc, on va voir dans ce tirage avec le tarot maître, oui, l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois, votre énergie à vous, avec laquelle vous entrez dans ce mois, qu'est-ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez, ce qui va vous aider, le défi, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie professionnelle, où est-ce que vous en êtes actuellement et où vous en serez à la fin de ce mois. Et par la suite, je vais vous apporter deux cartes conseils pour chacun des décans, pardon, avec le chemin spirituel et les accords Toltec. J'ai fait des petits changements ce mois-ci. Ceux qui sont habitués, vous allez vous en rendre compte. Je ne sais pas si c'est l'idée de la rentrée qui m'en a donné l'inspiration, mais du moins, j'ai retiré dans le tirage maintenant, j'ai retiré le tirage sentimental, affectif, amoureux, parce que maintenant, j'en fais un à tous les lundis. Et c'est un tirage à 3 choix, c'est sûr, c'est ouvert à tous. Peu importe, homme, femme, votre orientation sexuelle, il n'y a pas de problème. Vous allez remarquer aussi que maintenant, les mercredis, je fais également un tirage à 3 choix, rarement sans choix, mais ça pourrait arriver, avec un thème plus vers le développement personnel et spirituel, mais également parfois il se pourrait que j'aborde d'autres thèmes, donc c'est un petit peu le mix. Le mercredi, je vous dirais, et le samedi, le tirage pour la semaine qui vient. Donc, je vais débuter, comme à mon habitude, avec un petit récapitulatif pour vous, les cancers, à savoir de quelle façon est-ce que vous avez terminé le mois dernier. Vous étiez avec la reine de bâton, hein, qui vous demandait de faire preuve de plus d'indépendance et d'assurance, en fait, d'en acquérir davantage au courant du mois d'août. Pour ce tirage-ci, vous allez remarquer que vous avez 3 majeurs, c'est-à-dire l'empereur, le soleil et le pendu. Vous avez 3 cartes de bâton, pardon, une ici au niveau de votre vie sentimentale et au niveau de votre vie professionnelle. Ici, l'as de bâton, c'est votre énergie principale qui va vous accompagner durant tout le mois. Vous avez également 3 deniers, donc ici le 7 de denier, la reine de denier et le 9 de denier. De toute façon, on va voir ça, vous savez, plus en détail, et vous avez seulement qu'une carte d'épée. Donc, ce qui est flagrant, c'est que vous n'avez aucune coupe. Donc, ce mois-ci, les amis, vous n'êtes pas tellement dans les sentiments et les émotions. Vous êtes plutôt dans la pulsion, les passions, hein, l'étincelle de vie qui nous donne envie d'avancer, de bouger. Du côté aussi financier, tout ce qui est matière concrète avec les deniers et les cartes majeures. Mais vous savez que quand vous avez des cartes majeures, c'est parce que les messages de ces cartes-là sont assez importants, significatifs pour vous. Peut-être y apporter tout simplement une attention particulière. Alors, l'énergie qui va vous accompagner durant tout le mois de septembre, les cancers, c'est l'énergie de l'as de bâton, qui est une très belle énergie parce qu'elle va vous insuffler à vous exprimer, à faire ou à créer quelque chose. Hein, c'est comme un élan, c'est un bâton, c'est vraiment un élan de vie pour faire décoller un projet. À suivre, dans le fond, votre inspiration, que ce soit pour changer de poste au niveau professionnel, peut-être aussi de changer complètement de carrière, mais appliquer à votre situation et à ce que vous ressentez au fond de vous. Votre énergie à vous, avec le 7 de denier, ben, vous êtes comme à... Vous rentrez en fait avec une énergie qui vous fait vous sentir
à un carrefour dans votre vie, qui est peut-être temps pour vous de regarder le chemin que vous avez parcouru, euh, parce qu'il est peut-être temps aussi de changer de quelque chose, hein? Comme on vient de le voir avec l'as de bâton qui va vous insuffler ça, mais vous aussi, vous êtes dans le même tempérament, de changer quelque chose dans votre vie, peut-être de vocation, de direction, peut-être même de carrière, parce que l'as de bâton, en plus, va vous pousser à vous exprimer, et à exprimer votre passion. Peut-être est-ce que l'univers veut vous diriger vers quelque chose qui vous passionne réellement. Et en passant, l'as de bâton avec le 7 de denier, si on les additionne, ça nous donne le chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est le chiffre du pouvoir. Et c'est pour ça que pour moi, ici, l'empereur, ben, on vous demande comme de reprendre votre pouvoir, que vous devez utiliser votre puissance, votre autorité et votre sens de l'organisation pour obtenir le succès qui suit juste à côté avec le soleil, hein, le soleil qui apporte le bonheur également. Donc, lorsque vous aurez décidé de votre direction, bien, avec l'empereur, on vous conseille d'élaborer un plan logique, solide et de le mettre à exécution. Et d'ailleurs, justement, puisque le soleil est juste à côté de l'empereur, comme je viens de le dire, le soleil, il parle de succès, de joie, de prospérité, qu'il y a des réalisations qui vous attendent et ça illumine le chemin aussi. Donc, en prenant votre place dans ce bas monde-là ici, pour servir autrui grâce à vos talents, grâce à votre passion, bien, les opportunités, elles ne vont pas manquer et c'est le moment de dire oui à ces opportunités. C'est ce que le soleil symbolise aussi, un beau oui. Votre chemin, comme je vous disais, il est illuminé. C'est le temps pour vous de briller de mille feux. Donc, soyez confiante, audacieux et audacieuse et savourez tous les beaux cadeaux que la vie vous apporte dans cette vie au mois de septembre. Avec la reine de denier, ici, on vous parle plus d'indépendance financière. Pour l'instant, oui, appréciez les plaisirs simples, hein, tant que vous n'aurez pas parcouru, peut-être d'avoir pris la décision de vers quelle direction vous vous dirigez. Prenez le contrôle de vos ressources matérielles et dites oui aux nouvelles opportunités qui apportent la richesse et la sécurité. Hein, vous devrez être pragmatique, sûr de vous, ingénieux, ingénieuse concernant vos avoirs pour vous sentir plus en sécurité et à l'abri du besoin et du manque. Parce que vous allez avoir besoin avec le 9 de denier ici de construire. Et ça fait partie de votre défi pour le mois de septembre, de construire un plan solide. Tandis que la reine d'épée, de ce que je viens de dire, c'est ce qui va vous aider durant le mois de septembre. Donc, le 9 de denier, comme je vous dis, vous avez besoin de construire un plan solide, comme nous le mentionne l'empereur, mais plus sur le long terme, pour faire fructifier vos avoirs. Parce que vous méritez de profiter des fruits de votre labeur, parce que vous avez travaillé quand même, là, vous avez acquis un certain pécule pour pouvoir améliorer votre quotidien. Donc, vous avez atteint, comme je vous disais, un degré où vous êtes capable de le faire, d'investir, où vous allez atteindre ce point bientôt, toujours quand vous aurez pris votre décision, votre direction, en suivant le chemin du tirage. Ça va vous permettre de construire sur des bases à partir de votre réussite, à partir de ce que vous avez déjà en ce moment, toujours en privilégiant le long terme. Hein? Ça peut être des prêts hypothécaires, des rénovations de la maison si vous avez votre propre maison, mais quelque chose qui demande du temps et de l'investissement, mais qui offre au bout de la ligne
de beaux retours de richesse et de stabilité. En amour, vous avez le 9 de bâton et je voulais juste aussi apporter une attention particulière que vous avez 2 9 de suite. Et si je prends le 4 ici de l'empereur et le 5 de bâton qu'on va voir tout de suite après ce qui se passe dans votre vie sentimentale, mais si on vous parle de sagesse, hein, d'avoir plus de sagesse, plus de maturité dans vos décisions, dans votre vie. Donc, au sein de votre couple, ben, si vous êtes en couple, bien évidemment, il y a comme le même problème qui revient inlassablement et qui vous fatigue. Vous en avez marre de mener le même combat encore et encore. Donc, préparez-vous et soyez prêts à vous battre parce que vous allez devoir vous battre encore une fois ou trouver un moyen de mettre un terme à ce cycle-là répétitif dans votre relation. Je crois que vous allez avoir besoin de reprendre votre pouvoir comme le conseil et le signifie l'empereur, avec autorité, d'exprimer vraiment cette lassitude par rapport à cet événement répétitif et de l'exprimer clairement. Et peut-être, on va le souhaiter, définitivement pour la dernière fois. Au niveau professionnel, bien là aussi, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Le 5 de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle de conflits, de disputes, de discordes, de désaccords au niveau de votre activité professionnelle, sur votre lieu de travail. Donc, vous allez être ou vous êtes déjà en conflit avec quelqu'un ou quelque chose au boulot, possiblement du fait d'une incompatibilité fondamentale, hein, peut-être de caractère, de personnalité, et qui sera probablement jamais résolue de ce fait-là. Donc, s'acharner envers et contre tous ne vous sert à rien. Mais il serait certainement plus sage pour vous, de là, les 9 mois, c'est pour ça que je sens que faut que vous mettiez plus de sagesse, de maturité dans vos actions. Bien, il serait certainement plus sage pour vous de lâcher prise par rapport à ce conflit ou à cette incompatibilité-là, de vous retirer, de prendre du recul pour créer une stratégie et déployer une tactique pour pouvoir la gérer, puis observer quel en est le résultat. Répétez au besoin en faisant des petits ajustements, mais vous allez parvenir à vous en sortir. Mais nourrissez pas de conflits négatifs, pardon, nourrissez pas ce conflit-là négativement pour pas qu'il prenne d'ampleur. Et vous avez le soleil au-dessus, donc moi je pense sincèrement que le soleil va apporter un éclairage nouveau. Il va illuminer ce problème-là, puis ça va vous permettre de le comprendre, puis de le régler une fois pour toutes. Où est-ce que vous en êtes présentement avec cette reine d'épée-là? Bien, elle, cette reine d'épée, c'est une merveilleuse source quand il s'agit de trouver des solutions à des problèmes difficiles et complexes, n'est-ce pas? Donc, c'est magnifique que cette carte-là soit là parce que, écoutez, imprégnez-vous de son énergie. Elle est perspicace et elle est capable de voir les mensonges facilement quand il y en a. Elle élabore des stratégies, mais en privilégiant la logique. Et elle sait paraître en plus dénuée d'émotions ou détachée de la situation. Et c'est un peu ce qu'on vous conseillait d'ailleurs avec le 5 de bâton, hein? De trouver une stratégie, de la déployer pour pouvoir mieux vivre ce conflit-là, cette incompatibilité-là au travail. Donc, transformez vos expériences en leçons de vie utiles et productives pour qu'elles vous rendent plus fort, plus fortes, mais pas cynique ni froid quand même. Et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de septembre avec le pendu? Magnifique, hein? Parce que vous allez avoir compris
la leçon que l'univers vient de vous envoyer et de la nécessité de vous arrêter et de prendre du recul pour apprendre à regarder les événements d'un œil nouveau, avec plus de compréhension et en écoutant aussi votre intuition, en accueillant ce qui se passe. Vous êtes vraiment en train de lâcher prise et d'abandonner une ancienne vision de vous-même. Et vous allez devenir, ça va apporter un changement bénéfique sur vous, sur votre personnalité, mais aussi dans votre vie. Fait que c'est ça que ça va vous apporter, les cancers, le mois de septembre. Moi, je trouve que c'est un tirage magnifique. Allons voir maintenant pour les cancers du premier décan, quel est le message ici pour vous du chemin spirituel? J'en ai deux, je le sens. Oui, j'ai la 4 et la 5. Bon, on va y aller. Je vous les donne les deux, je suis généreuse. Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Écoutez, est-ce que ça peut être plus synchro que ça? Je crois pas. Avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Et je trouve que, écoutez, c'est vraiment ça. Hein? Reprenez votre pouvoir. Et en reprenant votre pouvoir, ben oui, que vous allez avoir plus de foi en vous-même. Vous allez croire en vous. Mais ici, on vous conseille en plus de voir à votre avenir pour que l'univers puisse vous y aider à l'atteindre. Un conseil, un message des accords Toltec au quotidien. Moi, j'aime beaucoup les 4 accords Toltec. C'est pas que c'est facile, mais c'est pas difficile non plus. Et il suffit juste d'en prendre conscience, d'essayer de l'appliquer, peut-être ce petit message-là le plus souvent possible pour vous au courant du mois de septembre. En même temps, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Ici, le message fait partie du 4e accord Toltec qui dit de pas faire toujours, toujours de votre mieux. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Oui, donnez-vous la bienveillance que vous donneriez peut-être à quelqu'un d'autre. Donnez-vous la petite tape dans le dos que vous donneriez aussi à quelqu'un d'autre. Pensez à vous, remerciez-vous, complimentez-vous. Vous êtes beau, vous êtes bonne, vous êtes belle, vous êtes capable. Donc, voilà pour vous les cancers du premier décan. Les cancers du deuxième décan, quel est le message pour vous? Ici, ben, j'en ai deux, vous autres aussi, ma foi. OK, on va y aller. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Et je vous dirais que quand on le voit plutôt comme justement un apprentissage, une leçon de la vie, et d'en garder le positif, dans le fond, vers où ça nous a permis d'avancer, c'est aussi plus facile de l'accepter et de se relever. Il ne faut pas avoir peur du jugement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Oui, parce que si vous ne faites rien parce que vous avez peur d'être jugé, ben vous avancez pas. Donc, laissez faire, de toute façon, c'est vous qui est le plus important, et non pas ce que les autres peuvent penser. Et j'ai dit le peur du jugement, c'est pas ça pantoute, c'est la peur du changement. My God, pardonnez-moi. Il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut pas avoir peur du jugement non plus. Mais il ne faut pas avoir peur du changement parce que c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Ben oui, parce qu'il n'y aura pas de changement si vous avancez, si vous ne faites rien, si vous ne bougez pas. Et le message pour vous des accords Toltec, quelque chose que vous pouvez appliquer si vous le souhaitez durant tout le mois de septembre. C'est pas difficile en soi, il suffit juste d'en prendre conscience. Ça fait partie du 3e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Je transforme mes critiques en gratitude.
intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre une situation, un événement, quelque chose. Et à partir du moment où vous le comprenez, ben ça vous fait grandir aussi. C'est une autre forme d'apprentissage. Pour les cancers du 3e décan, quel est le message du chemin spirituel pour vous ici? L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. En effet, si vous écoutez votre intuition, vos ressentis, vous allez trouver votre chemin beaucoup plus facile. Quel est le message, le conseil des accords Toltec pour vous, les cancers du 3e décan? Quelque chose que vous pouvez appliquer le plus souvent possible, si vous le voulez, durant ce mois de septembre. C'est pas difficile, il suffit juste d'en prendre conscience, de s'en rappeler. Et à partir de là, on peut le faire. Ça fait partie du 2e accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Donc, c'est de donner ce que vous vous donnez, mais à l'autre, pour être dans la bienveillance, d'être indulgent envers les gens autour de vous, en face de vous. Et ça va vous permettre d'être apaisé parce que vous allez vous être connecté à votre cœur. Pour être indulgent, pour être dans la bienveillance, c'est parce que vous êtes connecté à votre cœur. Et ben oui, vous allez vous sentir apaisé, vous allez tellement vous sentir bien et fier de vous en plus. Essayez-le, vous n'avez rien à perdre. Alors voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes, des compréhensions et va vous permettre de marcher plus sereinement sur votre mois de septembre. Si vous avez apprécié, un petit like, un commentaire, parce que vous savez, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de progresser, de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter ces vidéos. Alors moi, je vous en remercie à l'avance. Je vous remercie également de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.